Un événement d'une importance majeure pour toute la communauté islamique du monde. Déjà prédit par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à savoir l'apparition sur terre du Saint Maître le Mahdi et de Issa Rouhoula Jésus-Christ a eu lieu au Sénégal vers la fin du 19e siècle selon la conviction constamment proclamée des membres d'une confrérie religieuse du Sénégal appelée les Layènes. Annoncé par le prophète de l'islam, le Mahdi était attendu un peu partout dans le monde. Au cours des siècles s'est manifesté un si grand nombre d'hommes qui prétendirent être ce Mahdi, que finalement cette question préoccupait de moins en moins les musulmans. N'empêche que certains musulmans demeuraient convaincus que les paroles du noble prophète se réaliseraient un jour quelque part sur terre. Le Mahdi et son commissionnaire Issa Rouhoula Ibn Mariama interviendraient alors auprès de leur peuple selon le cursus emprunté par tous les messagers de Dieu, d'Adam à Mohammed, paix et salut sur lui, détenteur d'une mission divine, de raffermissement de l'islam orthodoxe. Yoff, paisible village de pêcheurs, situé à 12 km de Dakar sur la côte nord de la presqu'île du Cap-Vert. Yoff n'avait rien de particulier parmi les autres bourgades. Sinon, qui pouvait s'honorer d'être l'une des plus anciennes agglomérations créées par les migrants venus du Jolof, du Kayor, du Sine, du Saloum, du Waalo et du Bawol. C'est au milieu du XVIe siècle que ses ancêtres de l'Ébou quittèrent cette région nord-est du Sénégal, descendirent vers le sud-ouest et s'établirent d'abord dans le Diender, à l'entrée du Cap-Vert. Limamou Thiaw, fils de Alassane Thiaw et de Koumba Ndoye, naquit à Yoff en l'an 1261 de l'Hégire 1845. Petit-fils de Ibrahima, fils de Séni et père de Séni, fils de Déthié, descendant de Teigne du Kayor, Nyoro Demba Thiaw, Mafan, Samba Magnan et Teigne Khayan Thiaw. Son enfance se déroula sans incident majeur. De par son comportement sociable, sa promptitude à rendre service, ses qualités morales et son hospitalité à l'égard des étrangers. Les descendants de Seydina Limamou étaient au nombre de 12, dont 7 garçons. Seydina Issa Rouhoula l'aîné est commissionnaire de son père. Seydina Magnon Laye, Seydina Malik Laye, Seydina Abdoulahi, Seydina Omar Ngala Laye, Seydina Mademba Laye et Seydina Ababakar Laye, père de Serigne Mamadou Lamine Laye, l'actuel porte-parole du khalife général des Layènes. Sa progéniture féminine était au nombre de 5. Sokhna Manatou Laye, Sokhna Thiaba Laye, Sokhna Aïta Sen Laye, Sokhna Fat Thiaw Laye et Sokhna Oumi Thiaw Laye. Cette photo reflète l'image de l'une des épouses de Seydina Limamou Laye, Sokhna Mam Seyndaw, co-épouse de Sokhna Fatima la chaste et Sokhna Farma la vertueuse. Seydina Limamou venait d'atteindre ses 40 ans. Il perdit sa sainte mère, une servante de Dieu dont la générosité était bien connue de tous. Après 3 jours de mutisme, Seydina Limamou sortit ce dimanche matin 1er Chaban, 1301, 25 mai 1884. Superbement drapé de 3 pagnes blancs, l'un autour de la taille, l'autre sur les épaules, le troisième lui servant de turban. Enveloppé dans ses pagnes, il déambulant sur les collines dans les ruelles et places publiques, tel un pèlerin arpentant la distance de la Mecque à Arafat, appelant à haute voix ses concitoyens en une langue wolof teintée d'un accent lébou. Répondez à l'appel de Dieu. Venez à moi. Je suis le messager de Dieu. Je suis le Mahdi qu'on entendait. Dieu a fait ce qu'il a voulu. Par sa volonté, il m'a placé au-dessus des créatures. Il m'a chargé d'appeler les hommes et les djinns pour les guider vers lui. Adjibo, Dayallah. En peu de temps, Yoff connut une grande affluence d'hommes, de femmes, d'enfants, attirés les uns par la curiosité et les autres par la piété. Le premier miracle de Seydina Limamou à Yoff fut l'étroitesse des lieux. Lorsqu'une nuit, les vagues furieuses de la mer pénétrèrent brusquement dans les chambres, inondant toute la maison. Le lendemain, accompagné de plusieurs adeptes, il traça une ligne sur la plage. Il fit planter des bouts de branches d'arbres, puis, s'adressant à la mer,
il lui intima l'ordre de ne plus franchir cette barrière. En outre, toutes les persécutions des autorités coloniales à l'égard de Seydina Limamou furent vaines. Non moins curieux est le fait que la mesure d'expulsion frappa ceux qui la réclamaient contre lui. Le gouverneur Clément Thomas, d'après le télégramme du 7 août de Fautier, quitta le Sénégal ce même mois d'août. Il fut nommé par décret du 23 août 1890 gouverneur en Inde. Fautier, directeur des affaires politiques, fut nommé à la Martinique par décision du 2 février 1891. Aubry-le-Comte, prédécesseur de Patterson, fut éloigné de Dakar, puis nommé administrateur à Chandernagor en Inde par arrêté ministériel du 13 novembre 1891. Ainsi, la mesure d'expulsion semble avoir frappé ceux qui voulaient l'infliger à Seydina Limamou, puisqu'ils ont franchi l'océan Indien Clément Thomas et Aubry-le-Comte, les autres l'océan Atlantique Fautier et l'océan Pacifique pour Patterson. Grâce à un enseignement régulièrement donné dans ses sermons, Seydina Limamou recommandait l'accomplissement correct de la prière, à imiter les actes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il insistait sur le paiement de la zakat. C'est très explicitement qu'il laissa entendre que la propreté morale, le repentir, l'humilité, le combat contre ses passions, le détachement des biens de ce monde constituent une condition essentielle de l'élévation spirituelle qui rapproche l'homme de son Créateur. Il avait beau rappeler que la supériorité d'une personne sur une autre ne pouvait résulter du rang social traditionnel, mais plutôt de la crainte de Dieu. Après la disparition du Saint Maître le vendredi 29 octobre 1909, son illustre fils Seydina Issa Rouhoula fut le continuateur de l'œuvre de son père. Né à Yoff en 1876, Issa, fils de Seydina Limamou et de la sainte Fatima Tombang, passant une enfance calme et studieuse. C'est en 1909 qu'il succéda à son père. Il déplaça le village de Cambérène en 1914 vers le bord de la mer à cause d'une épidémie de peste. Des personnalités chrétiennes, en s'appuyant sur les signes que Jésus leur avait donnés sur son retour, ont affirmé que la seconde venue du Christ devait coïncider avec l'année 1914 et avec des calamités comme une grande guerre et des épidémies de peste. Très précis furent les calculs du pasteur Russell qui déclara que le retour du Seigneur devait avoir lieu en 1874 et que 1914 serait l'année de l'érection du royaume de Dieu et qu'il y aurait en 1915 une grande anarchie sur terre. Une consécration du grade élevé de Seydina Issa vint en 1920 de la Mecque. Le shérif Sadir, petit-fils du prophète Mohammed paix et salut sur lui, par l'intermédiaire du pèlerin sénégalais du nom de Bala Sylvissane, habitant de Saint-Louis, envoya un colis contenant entre autres objets un cachet métallique sur lequel est écrit « Issa Rouhoula, fils de l'imam, de tous les imams des deux lieux saints ». En 1937, la municipalité de Dakar, dont le maire français était Goux, autorisa la construction de la mosquée de Cambérène. En 1931, Seydina Issa fut invité à l'exposition du vent de Vincennes en France avec d'autres personnalités du Sénégal et de l'Aouar. L'apparition de l'effigie de Seydina Issa sur les objets ou la faune devient de plus en plus quotidienne. Cette photo est en souvenir de Seydina Issa, avec les chefs religieux des autres confréries de la Tijania et du Mouridisme. C'est en 1949 que Seydina Issa célébra sa dernière fête de Korité 27 jours avant sa disparition le 21 août à 19h. Avec Seydina Manon Laye, successeur de Seydina Issa Laye, de 1949 à 1971. La communauté laïenne avait atteint maturité spirituelle et stabilité sociale. Douée d'un caractère doux, pacifique,
d'une pondération du Sud, il effectuait dans la tranquillité des activités religieuses, des œuvres sociales d'entraide, d'éducation des enfants et des activités économiques prospères. Il entretenait d'assez bonnes relations avec les autres confréries religieuses du Sénégal et les autorités administratives du pays. tax ñuy xeex ti tongu te moom dub dal bu sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy dal ba am yan bi lay fi daan woote lislaam ngir jubal jaam ñi ak bañ seen mbugal ngir meram buur ba matoon nañu téeméeri junni ak nit ak ñeneen te ci junni neel jëy sun ca ñoom ñoo ca fab yan ba ana noon ma dundoon junni ak ca wooteem ba di woo jaam ñi gën di bañ jublu wooteem ba ba tax yàlla mer wàcceem ndoxam ngir meral ndaw la la balla du naan mbooleem ku nekkul fa yonnen ba Seydina Omar Magnon Laye présida la première prière de Korité sous son règne en 1950. L'oiseau posé sur ce genou abattu le jour de prière, à sa queue une plume longue d'environ 70 cm. La disparition de son frère cadet, Seydina Ababakar Laye, en octobre 1966, plongea dans le désarroi toute la communauté. En 1967, Seydina Magnon présida la fête de la Tabaski. Il n'avait nullement la vocation d'haranguer les foules. Il était un prédicateur à craindre Dieu et allait servir en demeurant fidèle à la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avec le décès de Seydina Magnon en 1971, une nouvelle étape de cette évolution allait démarrer suite à l'accession de son fils Seydina Issa II à la tête de la confrérie. En effet, c'est sous le califat de Seydina Issa II qu'une percée du laïnisme intervint vers l'Europe. Mam Alassane Laye dit Bayran. Il était un homme fermement attaché aux valeurs éducatives. Il a reconstruit le mausolée de Seydina Limamou et celui de son père Seydina Magnon. Il entretenait d'assez bonnes relations avec les autorités religieuses du pays, surtout dans le dialogue islamo-chrétien. waaye rek waay Sénégal waaye rek waay réew mi Sénégal maa ngi dénk sama bopp di dénk njaboot ak Sénégal gépp lii ñëw adduna dong la lii ñëw duggul ci bàmmeel de demul ca kanamu yàlla de la fay dem loo ci def ci lu ñaaw di nga fa fekk foofu ci kanamu yàlla man am na saa leen fa def suuna le képp koo xam ne kii de lu waay def sa bopp bu dee lu rafet sa bopp bu dee lu ñaawit sa bopp lii ñëw nag nekk ci loxol kenn ci loxol yàlla ne wa anna al-umura bi yadillah mbir yàlla ne mbir yee mi ngi sama loxo nan ko bàyyi ak yàlla duñu ko tànnal yàlla mooy tànn moo xam ku mu nuy jox ëllëg waa ma ne nee na mu ni politique ma nee politique ngeen déglu bu mu jibati yuux yi tekkiwul dara leen teggin waay bés ngi ci bés nee bés ngi ci bis doo mën a dàq sax weñ nee doo mën a dàq sax weñ sa bopp di nga toog ci jàttub Limaamu Laay bi nga ngeen xam ne fii la pencam yàlla na de fii la léppay daje ëllëg soobee yàlla ngeen ni may wax bàggal muy wax ba àggal ngeen di foo koy yuuxoo ko taj ñee waxul politique itam nee réewam lay sàmm nee politiqueul de ba ngeen def li ngeen def léegi benn teggin fii dëggaa fi xew dootuñu ko def de fii dëggaa fi xew ku fi ñëw fii ngay xam looy am ëllëg ci àllaaxira
na mujj bis ni tey bu mu amati de. Grâce à Feu Chérif Ousseynou Laye, le cercle des Layènes s'agrandit sans cesse en France et aux États-Unis. Deux célébrités religieuses, en l'occurrence l'imam Mohamed Bachir, ont prêché d'innombrables actes et des discours pour consolider l'unité des musulmans. Son frère Mohamed Lamine est l'actuel porte-parole de la communauté des Layènes du Sénégal et de la diaspora. Baye Abdoulaye Thiaw Laye, fils de Seydina Issa, il est l'actuel calife de la confrérie des Layènes. Il prêche la ferveur religieuse dans la cohésion sociale. Aucune velléité de dissidence ne s'est encore manifestée. Le calife demeure toujours le guide, derrière lequel se rangent tous les adeptes. Il est probable que cette confrérie connaîtra un développement spectaculaire durant les prochaines années et sera mieux connue à travers le monde. La ilaha illallah.